Un coup de téléphone cet après-midi entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Les deux dirigeants ont notamment évoqué le retrait de la Russie de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. La Russie nuit à la sécurité alimentaire mondiale, regrette le président français d'après l'Elysée. Emmanuel Macron a convenu avec son homologue d'organiser une conférence bilatérale pour mobiliser les entreprises françaises le 12 décembre prochain. L'ère de la naïveté, c'est terminé. L'avertissement de Thierry Breton à la veille du déplacement d'Olaf Scholz en Chine. Le commissaire au marché intérieur européen met en garde le chancelier allemand après notamment la vente d'une participation du port de Hambourg à un groupe chinois. Appel à la grève à GRDF et Enedis, les réseaux de distribution de gaz et d'électricité, pour exiger des hausses de salaire de 4,6%. À EDF, un accord a récemment mis un terme aux arrêts de travail dans les centrales nucléaires, mais les négociations piétinent à GRDF, où la CGT appelle à débrayer demain et après-demain. De nouveaux bénéfices records des majors pétrolières. British Petroleum vient compléter la ronde avec un gain de 8 milliards 200 millions de dollars sur 3 mois. Le débat sur la taxation des superprofits traverse l'Atlantique alors que les compagnies pétrolières annoncent des montants de rachat d'actions jamais atteints. Toyota, lui, abaisse son objectif de production dans un contexte de pénurie de semi-conducteurs. Le premier constructeur automobile mondial en termes de ventes fait état d'une baisse de 25% de son bénéfice trimestriel. Le groupe s'attend désormais à produire 9,2 millions de véhicules en 2022, soit une baisse par rapport aux 9,7 millions prévus précédemment. 17h03 sur BFM Business. La dernière partie de BFM Bourse avec Stéphane Pedrazzi. Merci beaucoup Thomas Schnell. Le club tout de suite avec nos invités.